Le 17 octobre 1961 restera à jamais comme l'un des épisodes les plus sombres du colonialisme français, mais aussi comme un moment de gloire et de dignité pour le peuple algérien. Ce soir-là, à des milliers de kilomètres du maquis, la communauté algérienne de France a pris part à sa manière à la guerre de libération nationale. Dans les rues de Paris, ce ne sont pas de simples travailleurs immigrés qui ont défilé, mais des militants de la cause algérienne, conscients que leur lutte sur le sol français était le prolongement direct du combat mené en Algérie. Répondant à l'appel du Front de libération nationale, ils sont sortis par milliers, hommes, femmes, jeunes, ouvriers, vêtus de leurs habits du quotidien, mais animés d'une conviction inébranlable, celle d'affirmer leur appartenance à la nation en lutte et dénoncer l'injustice du couvre-feu raciste imposé par le préfet de police Maurice Papon. Ce couvre-feu n'était rien d'autre qu'une mesure coloniale appliquée au cœur même de la métropole. Une tentative désespérée de museler une communauté debout, solidaire de la Révolution. Face à cette démonstration de dignité, l'État colonial a répondu par la brutalité. La police parisienne, transformée en bras armés de la domination coloniale, a ouvert la chasse à l'homme. Les manifestants ont été frappés, torturés, exécutés. Des centaines d'Algériens ont été arrêtés, d'autres jetés dans la Seine, leurs corps disparaissant dans le silence glacé d'une nuit que Paris aurait voulu oublier. Mais les eaux du fleuve, témoins muets de cette barbarie, n'ont jamais pu effacer les traces du crime. Ce 17 octobre fut plus qu'une manifestation, ce fut un acte de résistance collective. Un cri d'unité lancé depuis le cœur de la capitale de l'oppresseur. À travers ce geste, les Algériens de France affirmaient clairement leur adhésion totale à la cause nationale, prouvant que la révolution algérienne n'avait pas de frontières. Du maquis de Lorès et du Djurdjura aux usines de la banlieue parisienne, un même souffle de liberté animait tout un peuple. Pour la France coloniale, cette nuit fut celle de la honte. Pour le peuple algérien, elle fut celle de l'honneur. Ces hommes et ces femmes tombés sous les coups de la répression n'étaient pas des anonymes. Ils étaient des combattants de la liberté, des martyrs de la Révolution. Leur sang versé sur le pavé parisien rejoignait celui de leurs frères tombés dans les djebels et les campagnes algériennes. Aujourd'hui encore, la mémoire du 17 octobre 1961 rappelle à la France ses crimes et à l'Algérie sa grandeur. Elle rappelle que la lutte pour l'indépendance ne s'est pas seulement jouée sur les champs de bataille, mais aussi dans les rues de Paris, où la communauté algérienne a porté le flambeau de la libération nationale. Ce soir-là, la révolution algérienne a parlé avec la voix de ses enfants de France et le monde entier a entendu, malgré le silence imposé, le cri d'un peuple décidé à vivre libre. Au revoir.